Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, un petit cours de couleurs avec vous. Donc je vous ai dit que je vous apprenais un petit peu comment rentrer vos couleurs sur les pots. Donc un petit cours de bleu aujourd'hui, d'accord? J'ai mis un petit peu de bleu dans un cup. Je vous présente aussi deux machines en même temps, comme vous avez demandé. Donc le Loup des Mers, 6 Wolf, ok, de chez Vladblad. Et celle-là, je vous la présente presque plus, l'élément 2 de chez Mustang Tattoo. Deux excellentes machines, on va faire les tests ensemble, on va essayer de faire un petit peu de bleu sur la peau synthétique avec une petite batterie. On l'allume, on va l'allumer, c'est combien? 71, ça c'est ce qui reste dedans. Et on va attendre de savoir, voilà. On va traîner autour des 6 volts, hein. C'est ça ce qu'on s'est dit, ça suffit largement. Ouh, elle est partie tout de suite, elle est belle. Alors, on va monter. Pour moi c'est rapide sur une peau, on va faire de la couleur, hein, faut pas l'oublier. 5,4, sympa. Par contre, j'ai des... Ouais, voilà. Donc, élément 2, on va faire un petit essai et on va voir ce que ça va donner. Alors, c'est parti. Je mouille un petit peu mon sopa pour essuyer et on va voir ce que ça donne. On est en bleu clair, hein. La surprise, elle sera au bout. Et on va voir ce que ça donne, cette histoire-là, hein. Et bien, ça marche plutôt pas mal pour cette petite peau. Et en plus, dites-vous que franchement, je me suis pas pris la tête. Je suis resté en liner, en grosse liner. On va essayer là. Et franchement, je peux vous dire un truc, hein. On peut baisser un peu le volume parce que sur peau synthétique, 5 volts, ça lui suffit largement. Vous avez vu, pour une fois, je suis pas avec des cartouches, hein, donc pour les amateurs d'aiguilles classiques. Franchement, en fait, la vidéo, je la fais en même temps donc j'ai jamais testé la machine avant. Là, je vous dis pas du pipeau, je l'ai jamais testé réellement comme ça, avec de la couleur au bout des aiguilles. Super agréable. Après, pour ceux que ça dérange d'avoir une batterie comme ça à cul derrière, mettez-vous un câble, hein, vous ennuyez pas. Vous avez vu, hein. En fait, je suis en train de faire, je regarde en même temps que vous ce que ça donne. En tout cas, c'est du propre, hein. Ça remplit plutôt bien, elle réagit bien. Vous avez vu, elle tape tout de suite, hein, pas besoin de monter le voltage, hein. Donc, je vous l'ai montré, hein. 5,1. Ouais, c'est ça, 5,1. 5 volts, quoi. Voilà, donc franchement... et en plus, je suis en grosse aiguille liner, hein. J'ai même pas pris le temps de monter un magnum. Voilà, franchement, on va réactiver un peu la couleur. Bon, ça sera plus soutenu si je prends un magnum, c'était juste pour faire le test. On va voir si elle trace en couleur pour voir ce que ça donne. On va essayer de tracer. Vous avez vu, petit traçage en couleur. Je pense que ça va être une bonne machine de géométrie, cette histoire-là, hein. Franchement, hein. Franchement, sympa. Sympa l'élément 2. En plus, comme par hasard, la même couleur que la machine. Bon, voilà pour ce petit éclatage de couleurs. Maintenant, je vais essayer elle. Elle, pour moi, c'est une belle machine pour faire du traçage. Bon, par contre, je suis monté petit, hein, devant. Je suis monté vraiment, je crois que je suis en 3 shaders, ça va faire léger. Voilà. Donc là, du coup, je suis resté à 5 volts. De toute façon, en tout cas, elle frappera même à vitesse lente. Ça, pour ceux qui aiment les machines. Là, du coup, on pourra pas faire vraiment un comparatif sur les mêmes aiguilles. Mais franchement, les aiguilles sont beaucoup plus fines, hein. Je suis léger. Je vais lui mettre un petit coup en plus. Ah, elle commence là. 5,7 volts. Je vous dis, c'est une machine 6 volts, ça. Et ça commence à taper fort. Faudrait vraiment que je l'essaye avec d'autres aiguilles. Parce que là, 3 shaders, pour moi, c'est vraiment pas une référence de choix au niveau des couleurs. Attendez, on va voir ce que ça va donner.
plus on est en couleur, on est pas en noir, donc toutes les bêtises, ça se voit dessus. Hein. En tout cas, elle sort bien. Elle est vraiment pas bruyante, hein, comme vous avez vu. Par contre, elle a légèrement un poids qui est vraiment plus important que. Par contre, ça en géométrie, ça éclate tout. Hein. Moi, je vous le dis, là, au niveau des traits, c'est hyper puissant. On va essayer de tracer avec le loup des mers 6 volts de chez Blad. Par contre, là, pour le traçage, on lui met un peu. Hein. On lui met ces 6 volts 2 là. Là, je lui ai mis 6 volts 2 parce que du coup, même si ça a tracé, hein, j'étais à 5,7. Là, je me suis mis à 6,2. Par contre, pour les rois de la géométrie, je pense qu'ils vont plus kiffer la 6 volts, quoi. Ouais. Au niveau géométrie, cherchez pas à comprendre. Hein. Vraiment, c'est ouf, quoi. Alors par contre, derrière, vous aurez en contrepartie, vous aurez droit à un petit peu plus de poids. Après, ce qui compte pas dans ma vidéo, c'est le fait que j'ai mis la batterie par rapport déjà à l'élément 2. Elle déstabilise complètement la machine puisque je l'ai grimpé au dos. Vous voyez que c'est vraiment pas esthétique du tout, mais bon voilà, je n'ai pas cherché un câble. Pour ceux qui veulent vraiment être à l'aise avec, je pense que le câble est de rigueur dessus pour avoir vraiment l'esprit, pas de déséquilibre, quoi. Voilà. Donc là, en fait, je suis vraiment. Alors moi, les comparatifs entre les deux, celle-là, vraiment, je l'utiliserai. Pas trop pour la couleur. Pour la couleur, je vais prendre ça. Pour les ombrages, je vais prendre ça. Pour le point, je vais prendre ça. Pourquoi? Parce que c'est simple de conception, c'est super top, c'est un gage de qualité surtout au niveau du poids de la main. Par contre, si vous êtes des rois du old school, des rois du traçage, vous aimez tracer avec des belles aiguilles, des 13 liners, tout ça, la géométrie, sortir du trait propre du premier coup style bobine, prenez-vous ça. Hein. Prenez-vous ça. Là, du coup, vous avez vu, j'ai travaillé à la classique avec complet classique, mais je vais le monter avec un manchon. Je vais essayer de monter quelque chose d'autre comme un Fat Bob. Bon, Fat Bob, ça va faire encore plus lourd. On va essayer de prendre peut-être en dessous une petite qualité, mais par contre, on va essayer parce que le Fat Bob, si je grimpe ça là-dessus, je vais avoir un demi-paquet de farine dans les mains, quoi. Donc voilà. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a fait plaisir. Moi, je vais continuer à faire quelques trucs. Si vous avez des questions, c'est en dessous dans les commentaires. Je vous souhaite encore à tous une belle journée comme d'habitude. Rendez-vous sur notre Facebook ou mon Facebook. C'est souvent moi qui y réponds dessus la plupart du temps. Donc voilà, Freddy Mix Tattoo sur Facebook. Et je vous dis à tous, passez une méga journée et à bientôt. Bye.